Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, tips and tricks et pourquoi utiliser Effici pour votre gestion de projet. Ben, à la base, on s'est dit que pour nous, la gestion de projet dans Effici, c'était plus du partage que de la vraie structuration de projet. Donc, on a voulu apporter un réel outil de gestion. Avant, Effici, c'était vraiment l'outil de CRM, de partage, de collaboration et de lien entre tous les modules. Mais on n'avait pas vraiment réellement un module projet qui respectait un peu les formules agiles, Scrum, avec tout ce qui est modèle Gun que tu expliqueras plus tard. Oui, Donc, c'est exact, oui. voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on devait créer ça. Ensuite, on a vu que nos clients avaient besoin d'une gestion de projet flexible, qui pouvait être adaptative en fonction de leur projet aussi. On verra qu'on peut amener des templates aussi directement. Et on voulait vraiment apporter une valeur client rapide et reconnaissable pour vous qui soit adaptable à vos utilisations de tous les jours. Vous- les équipes projet qu'on a vues de nos clients qui utilisent, ils travaillent sur des résultats reconnaissables et qui sont faciles pour eux, pour les utilisateurs finaux, quoi. Donc, la meilleure méthode connue, vous verrez, c'est en détail, c'est un peu la méthode Scrum. Vous verrez du Kanban aussi et du Gantt. Donc, voilà, ça c'est la base de pourquoi on a voulu créer ce Project Module. Oui, voilà, tout à fait. Donc, en plus de simplement vouloir répondre à un besoin, on a essayé de s'inscrire dans une grosse tendance que l'on va retrouver dans les outils de gestion de projet. Donc, on n'a pas voulu perturber non plus les habitudes des chefs de projet qui ont l'habitude de gérer leur projet. On vient juste amener l'outil au sein d'Effici, donc tout en bénéficiant, bien sûr, des fonctionnalités de partage classiques que vous avez l'habitude d'utiliser dans Effici, donc le partage documentaire, le partage des actions, l'ensemble des liaisons avec les autres éléments de l'outil, mais clairement ici de venir ajouter une surcouche qui a pour vocation d'être utilisée uniquement par des chefs de projet ou effectivement des ressources qui travaillent autour de projets en appui de ces chefs de projet. Donc, pourquoi le project management dans FIC? Ben, on trouvait que les modules projets existants manquaient de fonctionnalités et de fonctions essentielles pour une bonne gestion de projet. Donc, c'est aussi un but de vouloir facilement suivre et ajuster les différentes phases du projet, comme on pourra Exact, voir exact. de la préparation jusqu'à la finalisation, et permettre d'affecter différents membres de l'équipe aussi à des sous-projets qui sont liés, parce que parfois, évidemment, un projet peut avoir plusieurs fonctionnalités et aussi peut Exact. impliquer différents membres de départements dans des parties uniquement du projet, pas l'entièreté. Donc, on voulait vraiment être le plus flexible possible. Et vous verrez, grâce au modèle Kanban, vous avez toutes les informations sur le projet de manière très facilement visuelle et que vous pouvez vraiment voir en un coup d'œil de manière journalière. C'est très facile d'usage. Oui, clairement pour les personnes qui sont à la tâche et qui sont donc les ressources devant effectuer des tâches, le modèle Kanban permet d'avoir une visualisation, mais aussi de pouvoir interagir directement avec les tâches à effectuer pour les faire passer d'un statut à un autre. Donc on verra ça tout à l'heure. C'est une autre manière d'interagir avec les actions qui apporte souplesse, simplicité, rendu visuel. Donc on est vraiment heureux d'avoir pu apporter cet élément dans Effici au niveau de la gestion de projet. Mais bon, quand vous découvrez la version 11.3 de manière générale, cette vision peut être aussi apportée sur d'autres éléments. Typiquement, les opportunités, par exemple, dans Effici, peuvent hériter de cette vue Kanban qui permet de faire évoluer les opportunités de statut en statut. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui a été amenée par défaut pour le module de gestion de projet, mais qui s'étend dans l'utilisation d'autres modules d'Effici. Pour terminer rapidement, le module projet, c'est évidemment cette image, plus de post-it sur les murs, des opérations un peu numériques centralisées. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'aider avec Effici, c'est d'arriver à digitaliser vos projets aussi, à vous faire collaborer entre vous. Enfin, le statut est actualisé pour tout le monde, évidemment, dans FICI et est disponible partout, même si vous pouvez avoir des droits de confidentialité ou des possibilités de ne pas donner accès à tout le monde ou de ne pas pouvoir, que tout le monde ne puisse pas modifier tous les aspects du projet. Mais c'est toujours cet aspect où tout le monde a
n'importe où dans l'entreprise peut avoir accès, aussi à domicile, voilà. Et c'est possible de pouvoir rajouter différents responsables de projet en interne et aussi en externe selon certaines modifications. Mhm. Euh, voilà, il y a plusieurs méthodologies qui se rentrent dans cette fonctionnalité dont on vous parlera. Et effectivement, c'est disponible sur la version FICI 11.3, notre nouvelle version, comme on vient de vous le dire. Voilà. Maintenant, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, voilà, exactement. Donc, quand on parle du nouveau module de gestion de projet dans FICI, on a clairement gardé à l'esprit l'idée que la majorité des clients qui étaient en utilisation ou qui avaient vraiment un métier de gestion de projet, donc définir le projet, délivrer, faire le suivi de delivery, avec les versions précédentes d'FICI, ils pouvaient gérer une partie de cette activité, mais pas l'entièreté. Donc, dans certains cas de figure, nos clients utilisaient d'autres outils tiers de gestion de projet, parfois avec une demande de liaison entre FICI et l'outil tiers. Parfois, ils utilisaient aussi de l'Excel, etc., pour gérer leur projet, et on trouvait ça franchement peu satisfaisant. Donc, clairement, premier élément, dans la mise en place du nouveau module de gestion de projet, on a voulu respecter les grands standards qu'on va retrouver sur les outils de gestion de projet. Donc, typiquement, premier écran, la roadmap d'un projet. La roadmap d'un projet. Alors, roadmap, c'est le nom qu'on donne au sein d'Effici. Clairement, pour les utilisateurs ou les chefs de projet qui ont l'habitude de faire de la gestion de projet, ça équivaut au WBS. Donc, c'est le découpage en fait du plan de charge en tâches. Et donc, on a toutes les étapes en fait du projet. On a le projet principal, donc c'est la tête du projet, où on voit ici le PM name, project name. En dessous, vous avez les étapes, les grandes étapes clés qu'on appelle les stages en anglais. Vous avez le niveau inférieur qui sont les deliveries, et puis à l'intérieur des deliveries, ben, vous avez les différentes steps, donc les étapes qui correspondent en fait à des tâches qui sont à effectuer par les différentes personnes. Alors, des statuts rendus visibles directement sur cet écran. Bien entendu, un indicateur visuel qui vous permet de déterminer si une tâche est effectuée ou pas effectuée, en progrès, en attente, etc. Donc, cette vision-là est essentielle. Sur la droite, vous avez en fait des colonnes qui vous permettent d'afficher des indicateurs clés de progression. Donc, est-ce que la tâche est effectuée à 100% ou pas 100%? Ça regroupe évidemment et ça calcule les avancements en tenant compte de toutes les sous-tâches qui sont contenues à l'intérieur des deliveries, par exemple. Et cet élément, la roadmap, va être influencé et va influencer aussi d'autres écrans de la gestion de projet. Donc c'est dynamique, ce n'est pas juste un élément statique qui est présent à l'écran, il doit vous permettre de constituer les étapes clés de votre projet, mais aussi de pouvoir en fait être influencé, typiquement par exemple par des modifications qui pourraient être effectuées sur les délais pour le delivery. Alors, quand on parle de cette première roadmap, la roadmap dans FICI n'a pas pour vocation de vous contraindre à devoir systématiquement créer une structure complète de WBS. Le but est de pouvoir évidemment capitaliser sur vos habitudes. Donc, lorsque vous avez une structure déjà existante, vous pouvez déterminer que cette structure peut servir de modèle pour des projets futurs. Donc, une fois qu'on a un projet, une structure habituelle, en fonction du type de projet, le système peut générer de lui-même une structure classique qui va être répliquée. Au sein d'une structure, vous pouvez utiliser en fait chacun des éléments, donc typiquement une stage par exemple ou un delivery, pour pouvoir dire mais, je vais dupliquer l'entièreté de ce qu'il contient. Donc je vais par exemple prendre l'une des phases, si je reviens en arrière, sur ma vision projet, je pourrais prendre la phase d'analyse ici présente et dire, ben, tiens, je vais dupliquer cette phase d'analyse, soit pour la laisser en duplication dans le projet, soit pour pouvoir en fait en hériter dans un autre projet. Donc l'idée là, c'est de gagner du temps, bien entendu, et de pouvoir éviter de laisser en fait des chefs de projet, par exemple, inventer des méthodos ou des structures un peu différentes. Ça va vous permettre de cadrer clairement la méthode dans laquelle, ou la méthodologie dans laquelle vous allez délivrer vos projets. Le deuxième point clé, c'est que vous allez pouvoir évidemment ne pas faire que dupliquer, mais aussi vous allez pouvoir importer des éléments de définition de votre roadmap ou du WebS. Vous allez pouvoir importer de trois manières différentes. Soit l'importer directement depuis une sheet Excel, donc c'est une sheet Excel structurée,
Ces sheets Excel structurés, vous en avez des exemples dans FICI. Donc, si vous démarrez un nouveau projet, que vous démarrez une nouvelle roadmap, vous avez un bouton qui va vous permettre de pouvoir dire, tiens, je voudrais importer un fichier Excel, et dans ce cadre-là, il y a un fichier d'exemple qui vous est mis à disposition et qui vous permet de pré-remplir en fait ce fichier Excel. D'accord. Donc du coup, c'est assez facile de pouvoir rentrer dans la nomenclature nécessaire à FICI pour pouvoir réaliser cet import. Deuxième point, on peut importer à l'intérieur d'un nouveau projet en tenant compte d'un projet template. Donc un projet qui aurait été défini déjà dans FICI, avec une structure de roadmap définie, eh bien, peut servir de template pour générer un nouveau projet. Donc, imaginons nos clients ou nos prospects ici voudraient savoir, moi je t'utilise déjà par exemple un modèle de projet Oui. et j'ai envie de pouvoir réutiliser ce même modèle de projet. J'ai pas envie de devoir tout refaire. Oui. Est-ce que c'est possible aussi? Ah oui, oui, clairement, hein, clairement. Donc, soit vous avez des modèles de projet que vous utilisez déjà dans d'autres outils tiers et que vous voulez réimporter une structure habituelle de WebS, et bien clairement, on utilise à ce moment-là plutôt l'import Excel pour démarrer, donc reprendre votre structure actuelle, et puis ensuite vous allez pouvoir le dupliquer de par le fait que vous l'avez défini comme nouveau modèle dans FICI, et il servira donc de nouveau modèle pour les prochains projets à délivrer. Ok, donc c'est bien. Ça reste assez flexible, Oui, justement. c'est le but, C'est hein. ça le but, même pour ce project management. Ça reste dans la mentalité FSI, flexibilité, quoi. Exact, exact, tout Ok. à fait. La dernière méthode pour importer un projet, c'est ce que je vous ai présenté juste préalablement, c'est donc le fait de pouvoir reprendre par exemple un stage du projet et le dupliquer ou l'importer dans un autre projet. Donc voilà, créer en fait son WBS, c'est simple. Et le but, c'est de pouvoir ensuite vraiment faire la gestion du projet, ce qui est le point le plus important. Et donc, dans ce cadre-là, on a l'une des visions clés, en fait, qui a été rajoutée dans ce nouveau module de gestion de projet, c'est clairement la partie planning des ressources, donc le fait de pouvoir venir allouer en fait des blocs de temps sur des ressources. Alors, la définition dans FICI, pour vous expliquer l'écran, lorsqu'un bloc de temps est alloué au projet que vous observez ou que vous êtes en train de gérer, le bloc est vert. Tous les autres blocs présentés sur les ressources sont des blocs qui sont associés à d'autres projets et donc chaque projet possède son propre code couleur à l'écran. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir locker des éléments. Donc ici, on observe le petit cadenas présenté sur quelques blocs de temps sur Rachel Green et sur l'administrateur. En fait, sur tous les utilisateurs de ce projet, vous avez des blocs qui sont lockés, donc non déplaçables. Évidemment, ça c'est bien, c'est sympa, on visualise les éléments. Le module permet évidemment de planifier les choses, mais aussi de vous aider à la planification. Donc dans ce cadre-là, quand on planifie un bloc dans le module de projet, dans la vision planning qu'on a vu préalablement, comment est-ce que ça se représente dans l'agenda d'Effici? Eh bien, pour les utilisateurs d'Effici qui ont cette habitude, vous allez avoir des blocs de temps qui sont représentés un petit peu comme le bloc bleu ici, donc une tâche qui est présente dans l'agenda. Mais ce que vous n'avez pas l'habitude de voir, ce que vous découvrez aujourd'hui, ce sont ces blocs de temps verticaux qui sont présentés dans l'agenda. Ces blocs de temps sont en fait les éléments qui sont planifiés en provenance du planning. Donc c'est le souhait est de travailler à ce moment-là sur un projet particulier. Et donc à l'utilisateur, par exemple au technicien, par exemple au chef de projet, de venir positionner dans son agenda les meetings ou les tâches qui pourraient être réalisées dans le cadre de la planification. Donc c'est intimement lié, c'est vraiment important de pouvoir garder un premier élément qui est la projection sous forme de planning, et puis en fait les éléments réellement réalisés dans le cadre du projet sous forme d'actions, de tâches, évidemment aussi en provenance des to-do list. Mais ok, ça prend toute la place. Mais est-ce que, et là on voit un exemple vide, mais si Oui. j'ai déjà un agenda rempli de meetings, est-ce que c'est facilement compatible, ça prend pas trop de place, mes meetings restent quand même attachés à mon agenda? Oui, oui, donc les meetings sont bien séparés dans l'agenda. Donc on a l'agenda classique d'Effici qu'on rencontre au quotidien et que vous connaissez toutes et tous. Mais clairement, c'est une ligne verticale qui vient se rajouter et qui est en fait, euh, qui a un peu sa propre vie hein, dans le système, qui est un indicateur en tout cas, et qui n'empêche pas de créer de nouveaux meetings à l'intérieur de son agenda. D'accord. Et donc je pense que tu vas montrer après que là, ça, c'est sur toute la journée, Mhm. mais ça peut
être divisé en matinée ou en après-midi, hein. Oui, c'est exact. D'accord. Donc en fait, lorsqu'on alloue et qu'on décide d'allouer des blocs de temps sur un projet, on peut utiliser, le système en soi qui va vous aider à l'allocation de ce temps à répartir sur, les ressources que vous avez sélectionnées au sein du projet. Donc le système peut, de facto, essayer de combiner l'ensemble des plages disponibles sur les ressources. Ici, dans mon exemple, elles sont regroupées par, type de ressources, donc j'ai des analystes, du développement et du project management à délivrer. J'ai 13 jours d'analyse à placer, 13 jours de développement et 3,5 jours de gestion de projet à allouer. Et donc, par soit ressources, soit groupe de ressources, soit en sélectionnant tous les types de groupes de ressources, vous pouvez déterminer des blocs de temps qui peuvent être soit toute la journée, soit une matinée et une après-midi. Vous pouvez tenir compte des week-ends ou pas et déterminer les dates de début ou dates de fin sur lesquelles le système devrait mettre en place en fait son processus d'allocation automatique des plages de temps dans les plannings. Donc là, vraiment, le but, c'est de vous aider. Donc, vous déterminez les dates, par exemple, d'une phase sur lesquelles vous voulez allouer le temps. Et entre ces dates, le système va générer pour vous les actions par défaut. Alors, le système le fait en essayant de mettre un maximum d'éléments sur un minimum de temps. Donc, il va essayer de remplir les Qu'est-ce que premiers blocs, qu'est-ce en que tu veux fait. dire par là? C'est Oui, c'est un peu compliqué. Alors certains équipes de chefs de projet, par exemple, chez nos clients, peuvent avoir le souhait de dire: «Mais voilà, j'ai 13 jours à allouer, mais je voudrais les lisser sur, 2 mois». Par défaut, Efficie ne va pas tenter de lisser les 13 jours sur 2 mois, il va plutôt tenter de placer les 13 jours le plus rapidement possible sur les ressources qui seraient disponibles. Donc voilà, ça c'est le comportement standard d'Efficie. Bien sûr, si on doit modifier le comportement pour qu'il colle à une réalité terrain dans votre métier, au travers des workflows d'Efficie, on peut clairement modifier la manière dont on alloue en fait les temps. Donc voilà, un système d'aide à l'allocation du temps de planning sur les ressources splittées en journée entière ou bien en demi-journée. Alors, peut-être avant de continuer, c'est vrai que là, on parle un peu, Patricia nous demande si on pourrait donner des exemples de projets qui ne soient pas liés qu'au domaine informatique. C'est vrai que là, on parle un peu avec des analystes, des développeurs, des project managers, mais évidemment, comme on a dit un peu au début, Mhm. le project template peut être adapté en fonction de différentes activités. Donc, Oui, c'est oui, sûr que on pourrait peut-être dénommer différemment oui. et donc je pense qu'il y a des possibilités de faire autrement que pour les projets informatiques, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Donc, si je reviens par exemple en arrière sur la définition du WebAS qu'on a vu ici, toute la structure que vous avez ici à l'écran, eh bien, c'est une structure qui, bien entendu, n'est pas spécialement liée au monde de l'informatique. Toutes les étapes, tous les éléments que vous définissez sont clairement paramétrables. Donc, à la réalisation, c'est vraiment complètement flexible. Ça n'est pas lié à notre métier. Ici, on l'illustre dans le cadre de ce séminaire avec de la gestion de projet liée au milieu informatique, c'est naturel, mais on a bon nombre de clients qui nous ont demandé ce module de projet pour réaliser, par exemple, des mises en place de chantier. Ou typiquement, bah, hier encore, j'étais en démonstration avec un commercial où ils essayent de sortir d'une méthode de fonctionnement chez ce client pour des réalisations d'audit, typiquement sur des bâtiments, pour pouvoir phaser toutes les phases du projet en fait d'audit et puis des deliveries qui doivent suivre l'audit. Donc vraiment, l'outil est flexible pour ça. Alors, peut-être que si vous voulez un détail ou un exemple concret par rapport à votre métier, bah là, le mieux, c'est de prévoir en fait un rendez-vous avec nos équipes commerciales et on peut discuter ensemble avant le rendez-vous des types de projets que vous réalisez pour pouvoir vous présenter en fait une démonstration avec un projet type tel que le vôtre au sein du système. Euh, Ouais, c'est vrai que ce sera peut-être plus ah facile, oui, oui, clairement, tout à clairement. fait. Mais voilà, le but vraiment est de s'adapter aux besoins de nouveau. Et l'exemple qu'on donne ici, c'est plus pour vous montrer, mais les dénominations sont interchangeables et flexibles très facilement. C'est clair. Voilà donc le résultat ici d'une allocation automatique
au niveau d'un planning. Donc, j'ai un groupe de personnes qui sont donc dans un rôle d'analyste, un groupe de personnes qui sont dans un rôle de développeur et un groupe de personnes qui sont des chefs de projet. Et j'ai demandé au système d'allouer un maximum de temps sur une période particulière. Et on voit qu'il a créé tous des blocs verts à l'intérieur des plannings de ces différentes ressources. Bien entendu, avec les ressources qu'on a sélectionnées, en demandant au système d'allouer les temps, il est possible que le système détecte le fait qu'on n'ait pas assez de temps homme pour pouvoir délivrer. Et donc, on va pouvoir observer ces éléments directement à l'écran. Donc, vous avez les encarts en fait au niveau du project management où on voit qu'il manque 3,5 jours d'allocation en fait de temps. Donc, ça vous permet déjà après l'auto-allocation de pouvoir déterminer s'il sera nécessaire, peut-être soit de rajouter une ressource qui a ce rôle-là ou cette compétence, ou alors peut-être de libérer du temps en provenance d'un autre projet sur cette ressource si la deadline est à respecter, bien entendu, sur le projet que vous gérez dans ce cadre-ci. Donc ça permet d'allouer, mais ça permet de directement, après l'allocation automatique, de visualiser s'il y a un souci ou pas pour délivrer le projet avec les ressources sélectionnées. Avant que tu ailles plus loin, on a une question intéressante, enfin elles sont toutes intéressantes, mais de Thierry que je me posais aussi. Et d'ailleurs, je vous remercie Thierry d'avoir posé la question. On parlait de la planification d'un projet par rapport aux matinées ou aux après-midi de manière verticale. Est-ce qu'on pourrait l'affiner à l'heure et pas seulement en demi-journée? Alors par défaut, le système prévoit la planification par bloc de demi-journée, mais ce n'est pas pour ça que la tâche qui est à effectuer, donc qui se trouve en fait comme étant l'étape finale du projet réalisé, dans la découpe du WBS qu'on crée dans FICI, on peut créer des tâches qui sont des tâches d'une heure et qui seront à réaliser. Ici, c'est de la réservation. C'est vraiment on essaie de placer un bloc de temps en disant, ben voilà, pendant cette matinée-là, il faudrait que telle ressource puisse passer du temps. Alors évidemment, on alloue par défaut un pas de 4 heures dans ce cas-ci. Si vraiment il faut modifier ce comportement, là, je vais devoir voir de mon côté au niveau des équipes projet et de la R&D pour pouvoir déterminer si cet élément est facilement modifiable et auquel cas, évidemment, si on peut le mettre en place pour les projets auxquels vous pensez. Et une autre question, c'est est-il possible de gérer les congés des membres d'équipe? Alors les congés des membres d'équipe sont par défaut placés dans FICI sous forme d'actions qui sont planifiées déjà dans l'agenda des ressources. Donc on peut effectivement tenir compte de tâches qui seraient déjà placées dans les agendas des ressources pour éviter de positionner cet élément sur un planning. Et dernière question, pourquoi ne peut-on pas allouer au niveau du planning du temps pour un step particulier? Alors, au niveau du planning, donc dans la visualisation, je vous montrerai quelles sont les indications qu'on peut obtenir directement au niveau du planning. Ici, on prévoit des blocs de temps, mais ce qui se passe, c'est qu'on peut associer après le bloc de temps à la tâche réalisée qui sera effectuée au niveau de l'agenda. Donc, les deux ne sont pas non liés, ils sont liables, mais ce sera vraiment plus clair, je crois, une fois que j'aurai la main sur l'outil. Ok. Eh ben, allons-y alors. Allons-y, on avance. Point clé, évidemment, lorsqu'on planifie les éléments, j'ai mon Windows qui m'ennuie Ah, pour le sujet. Hop, c'est les effets du direct, comme on dit. ouais, tout à fait. Alors, donc, dans une vision project management, ici, on a vraiment une vue sous forme de Kanban, mais qui est là liée aux différents statuts que l'on peut avoir sur une étape, donc sur une tâche qui est à réaliser. On voit dans cet exemple-ci qu'on a créé en fait des statuts différents. Donc on a un grand statut de préparation, un statut de travail, working, et un statut de clôture. Et chacun de ces statuts est défini chez nous en plusieurs sous-statuts. Donc on a le draft, unassigned, to do, in progress, waiting, done, closed et cancelled. Chacune de ces colonnes en fait permettent de faire varier le statut de l'action qui est sélectionnée. Donc chaque utilisateur va pouvoir, dans le cadre de son activité au quotidien, déplacer en fait ces actions
pour modifier leur statut et faire en sorte qu'elles influencent du coup la vue globale du WBS qu'on a vu et donc les pourcentages de modification, enfin les pourcentages d'accomplissement des tâches globales et des étapes au sein du projet. Donc c'est un mode de visualisation excessivement sympathique parce qu'il permet de voir aussi par tâche l'état d'avancement. Donc on voit au niveau de la tâche ici que cette tâche est déjà dans un statut d'avancement assez élevé, mais pas encore complet. Ici, on voit qu'on a fini de travailler, on avance sur les autres statuts, mais l'indicateur ici vert détermine le fait que c'est déjà clôturé. Donc, on a vraiment des visuels et la possibilité de faire bouger ces éléments. Alors, vous pouvez faire changer les statuts euh, d'un côté ou de l'autre. Donc, parfois, une étape peut être considérée comme finie, mais en même temps, on peut la faire revenir en arrière si effectivement une modification doit s'effectuer. Ouais, on a une question intéressante, justement, comme on dit que c'est assez facile. Est-ce qu'on peut simplement faire glisser les blocs ou il faut éditer les tâches et modifier le statut, donc rentrer dedans Non, on a décidé de faire simple. Donc, clairement, c'est du drag and drop. Merci D'accord. Didier pour la question, mais oui, c'est du drag and drop à l'intérieur Ouais, voilà, de c'est ces ça. écrans, clairement. Et de nouveau, avec des possibilités de donner certains droits à certaines personnes où tout le Ah, monde peut y arriver. oui, oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, pendant la démonstration, on se connectera sur notre base de production pour vous donner un exemple sur un cas concret en production. Et en fait, mon rôle dans l'entreprise de pre-sales manager ne me permet pas d'aller influencer tous les éléments d'un projet. Donc, il y a certains éléments où, par exemple, si je demande de modifier l'allocation de blocs de temps dans un projet, ben, vous verrez que le système me dira, ben non, Fabrice, désolé. Euh, T'as pas le droit de faire ça dans le système chez nous. Donc vraiment, tous les droits permettent de gérer ce type de modification, et donc ce que les utilisateurs peuvent faire ou pas. La collaboration, mais avec certaines limites, évidemment, pour que ça ne devienne pas le mess ou Ouais, ouais, tout à fait. que tout le monde fasse un peu tout et n'importe quoi. Donc, faciliter l'utilisation, mais quand même avec des limitations pour que chaque personne responsable fasse sa tâche et que ça ne déborde pas pour tout le monde, quoi. Ouais, tout à Ok. fait. Alors j'ai une bonne question de Louis aussi, hein. Donc les tâches sur le taskboard sont des actions déficit ou est-ce une entité spécifique au module de gestion de projet? Donc si on observe les blocs de temps réservés dans la vision planning, donc les blocs de temps verticaux qui sont présentés dans l'agenda, ça c'est vraiment un élément qui a été ajouté dans le système, qui ne correspond pas par défaut à une tâche, une ancienne tâche déficit comme vous la connaissiez. Donc c'est un niveau complémentaire qui a été rajouté, qui permet donc d'avoir cette vision de planification et puis ensuite d'avoir le détail au niveau des tâches qui sont à réaliser. Alors les tâches à réaliser, c'est clairement ce que vous allez pouvoir avoir, si je reviens encore en arrière, dans le module de gestion de projet, vous aviez au niveau du WBS la définition des éléments à réaliser. Donc si je regarde le plus petit des niveaux qui va se trouver ici, ben là effectivement on peut avoir l'équivalent d'une tâche associée et on ira voir ça dans le détail dans la partie présentation. Donc deux éléments distincts par rapport à cette notion de tâche. Lorsqu'on travaille au sein d'un module de gestion de projet, on va clairement pouvoir travailler sous forme de visualisation Gantt. Alors, on a intégré dans le produit toutes les dépendances entre les tâches à réaliser. Donc, vous pouvez clairement préciser le fait qu'une tâche, la tâche A doit d'abord être terminée avant qu'on puisse démarrer la tâche B. Vous pouvez dire que deux tâches peuvent démarrer seulement en même temps, ou bien que les tâches se clôturent en même temps, ou bien que on a des éléments qui, par exemple, le start to finish ici, donc c'est une tâche B ne pourrait pas être finie avant que la tâche A ne démarre. Donc ce sont vraiment ces éléments de D'accord. dépendance qui sont créés. Et là aussi, c'est du drag and drop pour ceux qui se Oui. posent la question. Excuse-moi, c'est parce que je pense que Sergio a posé une question dans le similaire pour savoir si on pouvait mettre des priorités du genre, comme il disait, que B ne peut pas commencer si A n'est pas terminé. Mhm. Je pense que tu viens d'y répondre, mais Sergio, n'hésitez pas à nous dire si la réponse n'était pas assez suffisante Oui, pour vous. merci Sergio pour la question. Alors, je vois que Louis a des lags absolument horribles pour le son. Le webinar est en train d'être enregistré Oui. et donc, comme dit précédemment, même pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, tous les participants pourront recevoir le webinar par après.
Nous nous excusons d'avance un peu pour le son, mais voilà, c'est enregistré. Vous recevrez le replay du webinaire Oui, oui, d'ici la semaine prochaine, super. maximum. Ah, maintenant, on va Ah, rentrer dans les détails. voilà, exactement, exactement. Donc là, je vais sortir du PowerPoint qui présentait les fonctionnalités clés, du moins les éléments clés de cette gestion de projet. Et on va rentrer en fait dans Efficie en soi. Comme je vous l'ai dit pour la démonstration, euh, on utilise ici un exemple de projet qui est un exemple de projet de notre production. Ceci est une vision que vous connaissez d'Efficie. J'ai donc le module de gestion de projet classique avec certains éléments qui sont présentés au-dessus de l'écran et en dessous une vision standard avec la vue Chronos, les actions qui en découlent, les documents, les différentes lignes de produits ou services, les feuilles de temps. Donc toute la partie collaboration est déjà présente. Au niveau de l'entité projet, vous avez maintenant la possibilité de rajouter ce qu'on appelle ici une catégorie d'information Project Management. Dès l'instant où la catégorie d'information Project Management est activée avec les champs qui vont vous permettre de qualifier votre projet, donc ici on a quelques champs définis dans notre production, dès l'instant où cette catégorie d'information est activée, le système va vous proposer une icône complémentaire de gestion de projet à l'écran. D'accord. Ok, assez simple. Oui, donc ça permet en fait d'avoir toujours deux notions différentes dans l'Efficie. Les projets que l'on veut vraiment gérer comme une gestion de projet, et puis les dossiers ou les projets que l'on veut simplement gérer sous forme d'arborescence pour contenir peut-être des actions à effectuer, mais qui sont plus disparates, les documents qui sont présentés sous forme d'arborescence aussi, pour gérer en fait des arborescences comme précédemment dans Efficie. Donc ces deux notions en fait se combinent. On a juste certains dossiers qui tout d'un coup vont avoir un réel statut de besoin de gestion de projet. Donc on y va, on rentre dans la gestion de projet en cliquant sur cette icône. Quand on clique sur l'icône, on voit que l'écran a changé. On passe vraiment dans la vision gestion de projet. Et dans cette vision gestion de projet, si je clique sur roadmap, là j'observe tout d'un coup une roadmap en cours qui a été détaillée avec la définition, donc son nom, le nom du projet, un statut, on voit ici qu'il est en progrès, et on observe à chaque étape le rassemblement, en fait, le résumé, la compilation de l'ensemble de toutes les valeurs qui sont contenues, bien entendu, sur les différentes étapes, delivery et évidemment les steps à réaliser. Chaque élément est éditable. Donc ici, je peux observer un nom de projet. Si je clique sur édition, eh bien, je vais pouvoir déterminer le nom du projet, une date souhaitée de démarrage, une date de fin. Et vous avez tous les éléments de liaison qui sont présents aussi directement sur la définition du WebES. Donc, je pourrais avoir une zone de mémo, des actions spécifiques à créer ou à déléguer, une liaison avec des tickets pour que la gestion de tickets puisse être reliée aussi, les différents documents, les emails et les opportunités qui en découlent. Donc ceci, c'est une notion clairement que vous connaissez, à part que depuis l'interface du WebES, donc depuis la roadmap, on peut éditer les éléments. On voit automatiquement aussi la somme des timesheets qui sont réalisés par phase ou par delivery. Donc ici, j'ai un projet, une phase, et à l'intérieur de cette phase, ici une grande étape, la phase d'analyse. On voit qu'on observe 5 heures de timesheet qui ont été effectuées dans ce cadre-ci et deux tâches qui sont à effectuer. L'une qui est en cours, en progression, donc en cours ici, et une to-do, donc qui doit être effectuée. Et de nouveau, là, on est dans notre phase à nous, avec des termes informatiques, Ouais. analyse, estimation, test environment, mais toutes ces choses sont modifiables, Oui, hein. oui, clairement. Ok, Donc, quand on crée un élément, vous avez la possibilité de le créer, l'éditer, donc éditer, créer un nouveau, ajouter un nouveau delivery ou une nouvelle étape à l'intérieur du delivery, générer des références, dupliquer, comme je vous l'ai dit, des éléments. Donc, si je modifie une roadmap, eh bien, il suffit dans une étape, par exemple, de dire, bah, tiens, je vais créer un nouvel élément. Donc, à partir de l'élément racine, je vais créer un élément qui est juste en dessous de lui. Donc ici, typiquement, soit générer toute une nouvelle arborescence par une importation, soit ici, je peux générer un nouveau stage. Donc en cliquant sur je génère un nouveau stage, je vais pouvoir, hop, voilà, il y a le nouveau stage qui est présent ici à l'écran, que je vais pouvoir directement modifier en ligne. Hein, ceci, oups, voilà, ceci est
nouvel élément. On est dans une phase draft pour l'instant. Je peux l'éditer dans le détail, évidemment, etc. etc. Donc voilà, pas de timesheet associé vu que je viens de créer l'élément. Un élément qui vient d'être créé peut bien entendu être modifié, supprimé, etc. Donc vous avez vraiment toute liberté pour pouvoir créer vos structures de projet. C'est donc la roadmap et la possibilité de modifier les éléments. Si j'observe un élément clé dans la gestion de projet, c'est donc in fine la tâche qui doit être effectuée et qui l'a effectuée ou qui doit l'effectuer. Je vais éditer ici en fait le détail de celle-ci. C'est un écran que vous ne connaissez pas encore. On observe le sujet de l'élément qui est à réaliser, les références, des tags qui peuvent s'y associer, une estimation du temps qui a été effectué avant la réalisation, un update de cette estimation si nécessaire. Donc on peut parfois penser qu'on prévoit par exemple 8 heures de temps pour réaliser le projet, enfin pour réaliser cette étape, mais en même temps, après une seconde estimation ou après une étape d'avancement, on se rend compte que 4 heures seulement seront nécessaires sur les 8, on peut les updater pour que le reste du projet en tienne compte. On peut déterminer des skills, donc Des skills. Oui, des skills. Ce sont donc en français Des compétences. Des compétences, pardon. Voilà, des compétences qui seraient nécessaires pour réaliser cette tâche. Donc ça permet après de pouvoir évidemment retrouver les ressources qui seraient nécessaires à la réalisation de cette tâche. La ressource allouée est présente juste à côté de la skill. On va obtenir un pourcentage de progression, donc le nombre d'heures qui auront réellement été réalisées, et un statut qui peut ici bouger, soit de manière automatique, ici statut automatique, ou bien on peut forcer sur le close, sur le waiting ou sur le cancel sur une Excuse-moi. mission. Excusez-moi. Je pense qu'on a une question un peu technique ici. On va voir si tu arrives à y répondre ou si il faudrait peut-être voir pour avoir plus d'ample d'informations. Je vais quand même te la poser. Didier nous demande s'il faut absolument utiliser le module timesheet pour faire varier le pourcentage de completion ou le fait de marquer une action done qui influencerait donc le pourcentage. Alors, ici, non. On peut changer donc le statut de l'action et on peut modifier la progression. Imaginons que j'ai délivré ici 5 heures sur les 6 ennemis qui étaient planifiés. Je peux l'avoir. La notion de timesheet qui se trouve derrière, c'est pour avoir évidemment un niveau de détail complémentaire et surtout pour pouvoir travailler avec le module qui suit en général la timesheet, qui est en fait la facturation. Donc, voilà. C'est un peu, ça dépend de jusqu'où on veut aller avec l'outil. Mais Rien n'est indispensable. ouais, voilà, c'est possible, quoi. Ouais, c'est possible, Ok. clairement. Donc voilà Didier, j'espère que ça répond à ta question. Dans la vision du projet, j'observe ici l'allocation des ressources qui ont été placées sur le projet. Je vois qu'on a Alexis, Chan, Pacific et Stan qui sont placés sur le projet. Certains ont un statut de développeur, de chef de projet ou d'architecte. Alors, on possède parfois sur des projets des ressources qui peuvent avoir plusieurs compétences. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait déterminer que des membres de l'équipe peuvent avoir ce cumul de compétences et donc être présents dans différents regroupements de compétences. Donc, on pourrait imaginer que Stein puisse être développeur, mais aussi chef de projet sur le projet. Donc, et justement, je oui. me permets d'interrompre. Oui. Ça pourrait être en lien avec la question de Stéphanie. Est-ce que on pourrait intégrer alors des tâches de commerciaux qui peuvent être liées par exemple à une campagne ici ou à autre? Donc ici, on a avec des project managers, des développeurs, de nouveau dans notre système à nous. Mais si, imaginons, on voulait intégrer le commercial ou le pre-sales ou même le marketing comme moi. Bien sûr. Est-ce que ce serait possible? Ah, mais tout à fait, hein. Donc, la définition de ce qu'on appelle les skills, des compétences, vous pouvez définir les compétences que vous voulez, c'est complètement paramétrable dans l'application. Donc, ce sont vraiment des listes avec des valeurs déroulantes qu'on peut modifier dans le designer d'Effici, et vous pouvez venir associer des compétences à n'importe quel type de ressources dans le système, que ce soit des ressources dédiées gestion de projet ou bien des ressources qui sont plutôt des commerciaux ou pas. Donc ça ne change absolument rien. De nouveau, flexible, Ouais, comme il le faut. tout à fait. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut allouer le fait qu'une personne puisse être présente avoir plusieurs rôles au niveau du projet qui est en cours. On observe certaines colonnes ici qui sont présentées à l'écran. N'oubliez pas que dans Effici, dans le module de projet comme partout ailleurs, si vous voulez
obtenir des vues différentes avec des colonnes différentes, des champs complémentaires. Ce sont des vues standards, donc vous pouvez les modifier. On peut clairement aussi venir ajouter des indicateurs qui seraient nécessaires pour votre gestion de projet dans la définition des équipes. D'accord. L'icône suivante, c'est l'icône de planning qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici, c'est un exemple un peu plus intéressant parce qu'on voit vraiment des couleurs différentes associées aux différents projets qui sont actuellement en gestion par Pacific, Stain, Chan sur cet écran. On a toujours la ligne verticale qui pointe exactement l'endroit où on se trouve dans la réalisation du projet. On peut glisser dans le temps, hein, donc on définit des périodes et puis on peut glisser d'une période à une autre, ou bien choisir évidemment de jumper sur une période suivante ou précédente dans un agenda. La liste des projets est aussi possible d'être visualisée. Donc là, j'ai demandé d'avoir la vue du projet en cours, c'est le projet vert, mais quand je demande la liste des projets, il me donne en fait directement l'ensemble des projets qui sont actuellement impactés par les ressources qui sont sélectionnées dans ce projet-ci. Donc, il va vraiment cibler les projets sur lesquels les ressources travaillent déjà à l'heure actuelle. Okay, comme ça, vous avez le détail de quel projet est à l'heure actuelle en cours de réalisation avec ces ressources, et bien entendu la légende avec la définition des couleurs qui en découle. Alors, j'en profite. Fabien demande si on peut intégrer des intervenants externes. Tu te souviens, j'en avais parlé hier, par exemple des sous-traitants qui ne sont pas des utilisateurs des FICI. Alors, je dirais oui et non. Donc, oui, par défaut, parce que chez FICI, quand on a une question de ce type-là, on ne va pas fermer la porte à de bonnes idées. Mais pour que vous ayez la possibilité qu'il y ait une interaction complète sur l'outil avec de la gestion de projet, ce n'est pas juste en fait de la planification ou la création d'une action qui est à mettre à c'est fait ou c'est pas fait. Donc souvent, les gens qui travaillent avec FICI, ben, ils font du partage documentaire, ils ont l'utilisation des notifications. Donc tout ça est quand même fort lié à un rôle qui correspond à un rôle d'utilisateur dans FICI. En plus de ça, un rôle d'utilisateur permet aussi d'avoir une synchronisation de son agenda, d'avoir avec son Outlook, avec son smartphone, etc. Donc il y a toute une série de fonctionnalités qui sont quand même vraiment intéressantes dans le cadre d'une utilisation sous forme d'utilisateur. Mais n'oubliez pas, gardez à l'esprit que vous avez la possibilité de placer dans votre FICI ce qu'on appelle des licences concurrentes, qui sont donc des licences qui vont vous permettre de pouvoir donner des accès concurrents à des intervenants externes pour lesquels vous donneriez peut-être des droits beaucoup plus restreints. Donc, ils n'auraient pas accès à l'entièreté de votre base de données, mais peut-être justement uniquement à un ou deux projets sur lesquels ils travaillent avec vous, collaborent sur le sujet. Et donc, dans ce cadre-là, ils auraient accès au travers de cette licence concurrente à un panel de fonctionnalités que vous leur mettez à disposition dans le cadre de la gestion collaborative de ce projet. Donc, par défaut, je dirais oui, on peut le faire en utilisant des licences concurrentes. L'avantage des licences concurrentes, c'est que, imaginons que vous travaillez avec 100 personnes, sans intervenants externes sur vos projets, bien, il est fort probable que vous n'ayez pas les 100 personnes connectées en continu dans le système dans le cadre de la gestion de projet, mais ils viendraient probablement se connecter de manière assez sporadique pour venir changer un statut sur une action ou modifier un peu le planning ou effectuer peut-être un changement sur une ressource. Et donc, on a besoin dans ce cadre-là de beaucoup moins de licences concurrentes que d'utilisateurs. Peut-être qu'un ratio de 1 sur 10 pourrait être bien dans ce cadre-là pour laisser un accès sporadique à un intervenant externe. D'accord. Et une autre question que je me posais aussi, je pense qu'on n'a pas totalement abordé, c'est comment apparaissent plusieurs projets. Ici, l'exemple de Thierry est de trois, mais suivi par une ressource en une seule journée. Oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas le droit de faire ça dans le cadre de notre base de production. Donc là, je détaille en fait un projet avec une visibilité sur le projet. Mais je crois que la question étant tellement pertinente, si vous gérez de multiples projets de votre côté en parallèle, que ouais, on viendrait bien vous faire une petite démonstration ou faire une démonstration plus pointue sur cet exemple-là avec l'un de nos commerciaux. Parfait. Donc, la vision du taskboard, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors, pour illustrer le grand principe, je vais pas la déplacer vraiment, hein, mais je peux la déplacer en drag and drop, bien entendu. Je la repositionne parce que comme on est un peu en production,
changer le statut d'une action à réaliser. Notre Dès project le- manager serait pas très content Ouais, s'il voyait après notre exactement. webinaire que tu as tout changé. Exactement. Et en plus de ça, comme vous le savez, dans FICI, la notion de notification étant instantanée, ben, dès l'instant où je déplace une tâche qui à l'heure actuelle est en gestion par Stein, ben, Stein va recevoir une notification et il va peut-être se demander pourquoi est-ce que Fabrice est en train de modifier les statuts de son action. Mais donc voilà, ici, dans le cadre du projet que j'ai ouvert, on voit que plusieurs grandes étapes et plusieurs rôles sont planifiés. Donc, on a donc des actions qui sont plutôt de l'analyse, des estimations. Voilà. Et on voit l'état d'avancement de chacune de ces grandes étapes sur le projet. Donc, très très simple dans le visuel. À partir de l'élément que vous avez à l'écran, toujours, hein, comme on l'a vu là tout à l'heure, un accès à la définition qu'on pouvait retrouver dans le WebS de début, donc dans la roadmap de début, pour faire des modifications directement depuis l'interface Kanban. Rapidement, un statut sur les éléments de progression. Donc là, c'est clairement des tableaux qui sont mis à disposition et qui permettent de visualiser plus dans le détail le pourcentage de progression, le pourcentage de temps, l'efficience, l'estimation qui avait été mise, est-ce qu'il reste du temps ou pas à devoir planifier, quelle est la progression, Ok. Avec des etc. codes couleurs aussi, Ouais, en ouais, progrès, à tout, faire, tout à fait. fait. Tout à fait. Et si vous avez une notion de coût associée à certaines ressources ou à certains éléments délivrés, ben, vous avez effectivement la notion de coût qui, tout d'un coup, est présente aussi à l'intérieur de ce tableau. Alors, Euh, nous avions une question de Stéphanie. Je pense que tu me confirmeras qu'il faudrait peut-être alors plus revenir par après parce que c'est quelque chose de difficile à faire directement en production. C'est oui. est-ce qu'on pourrait montrer le modèle Excel à importer? Ah, bonne question. Est-ce que moi j'ai le bouton ici tac. Import from Excel. Donc, je clique sur le bouton et là, vous voyez, j'ai directement depuis cette fenêtre un exemple. Quand je clique sur l'exemple, j'observe ici la sheet Excel qui a été downloadée, que je vais ouvrir et qui ici représente évidemment l'exemple de, du WBS sous format Excel qui serait nécessaire avec certains champs ici qui sont entre guillemets les champs minimum requis pour la définition de, ce, de cette roadmap ou du WBS en fait. D'accord. Et ça, c'est donc facilement partageable aussi. Ah oui, 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 hein, Par exemple, ici, je pensais avec des membres externes, des choses comme ça, si on ne peut pas toujours avoir des licences concurrentes, on pourrait exporter en tout ça. cas, le WBS peut effectivement Ouais, être d'accord. partagé et on peut en faire aussi une extraction pour pouvoir le partager, bien entendu. Alors, oui, j'étais donc dans la vision en fait Kanban, hein. des metrics. Ouais. Vous pouvez, comme partout dans FICI, avoir bien entendu des widgets, des rapports qui vont vous présenter les éléments directement sous forme de graphiques. Ils sont dynamiques, hein, donc voilà, là c'est une vision associée au chef de projet. Je pourrais dire, mais tiens, je vais prendre juste les architectes. Bah, j'ai pas d'architecte sur le dossier, donc j'en ai pas évidemment. Est-ce que j'ai une vision sur les développeurs? Ah ben voilà, j'ai la vision sur les développeurs entre les éléments qui ont été donc timesheetés, donc les feuilles de temps cumulées, et le temps qui était alloué sur chacun des éléments. Donc ici, voilà, on voit entre l'allocation 288 heures et ici les éléments timesheetés, et idem au niveau du développement, au niveau des architectes, pas de nécessité dans le cadre de ce dossier. Au niveau du Gantt, même principe, hein, vous avez donc une possibilité de visualiser votre Gantt, mais aussi, bien sûr, de pouvoir le modifier. Donc, quand je déplace un élément, alors à nouveau, je vais déplacer l'élément et puis je vais le remettre exactement à la même taille, au même endroit, parce que sinon, on va un peu perturber l'équipe projet. Si la phase d'analyse ici, que j'observe avec mon résumé, est ici définie du 23 au 25 pour une période de 2 jours, avec une progression de 10, je pourrais dire, bah, tiens, je vais par exemple l'étendre un petit peu, comme je n'ai pas de dépendance ici définie, je l'étends. Une fois que je l'ai étendu, si j'observe le résultat, par exemple, dans la roadmap, eh bien, je vais retrouver évidemment le résultat modifié dans la roadmap aussi. Donc, les éléments qui déterminent la définition des heures et des temps qui seraient nécessaires sont naturellement influencés de l'un à l'autre. Ok, tout Okay, se fait donc, en temps réel. ouais, ouais, tout se fait en temps D'accord. réel et c'est vraiment dynamique. Les petits points ici vous permettent de déterminer en fait les différentes dépendances et de pouvoir relier les éléments entre eux.
Donc, alors moi, j'ai pas le droit de faire cette modification. Donc, vous voyez, le petit point, il n'apparaît pas. Mais clairement, donc, c'est au moment où on associe un point à un autre que on va pouvoir déterminer la dépendance qui en découle. Je repositionne pour Stein les éléments au niveau de son projet, mais Et donc, c'est ça. Donc, si jamais tu créais une dépendance, c'est-à-dire que la personne ne pouvait pas travailler sur cette partie du projet tant que la partie du dessus n'était pas terminée, par ouais, exemple. ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Ouais. Et donc vous avez toujours tous ces éléments dynamiques au niveau des écrans qui vous permettent de soit afficher l'entièreté des colonnes, soit de déplacer pour obtenir plus de visibilité sur la partie du Gantt, enfin, oui, du Gantt ici disponible. Et tous les éléments sont searchable aussi, hein, donc partout dans les fichiers, hein, vous avez toujours les fenêtres de recherche pour cibler directement les éléments à gérer. Le dernier élément est en fait une vision agrégée c'est un résumé sur le D'accord. projet ici de l'ensemble de la réalisation. Donc un résumé rapide qui vous permet de visualiser ça. Ok. Voilà, moi j'ai Ben, parcouru quand même pas mal d'éléments dans la définition d'un projet et dans la gestion de ce projet. Euh, la vocation de la démonstration du jour n'était pas de rentrer dans la création complète d'un projet, et puis la création de chacune des étapes, et puis le fait de pouvoir allouer la ressource et voir comment. Voilà, moi, ce que j'ai vraiment voulu faire ici, c'est illustrer toute la bibliothèque fonctionnelle qui est disponible dans ce nouveau module de gestion de projet. Clairement, si vous avez des questions complémentaires, envie qu'on passe du temps dans le module de gestion de projet pour illustrer ça au travers d'un exemple concret pour votre métier, ben, avec plaisir. une seule étape, vous prenez contact directement soit avec Geoffrey pour pouvoir avoir des éléments complémentaires en provenance des techniciens si c'est nécessaire, ou alors directement avec votre délégué commercial si vous voulez qu'on passe venir faire une Oui, démonstration ou qu'on fasse même ça à distance avec un cas concret pour votre métier. voilà. Donc, pour rappel, vous avez reçu l'email, donc Ah, vous pouvez. Ensuite, oui, nous passerons aux questions parce qu'il y en a pas mal, donc oui, oui, on oui. essaiera de toutes les faire. Et si on ne peut pas, de nouveau, je vous donnerai nos adresses email comme maintenant là pour Mhm. justement essayer d'étayer le plus possible. Donc, pour rappel, vous avez reçu l'email d'invitation, donc vous pouvez simplement y répondre et vous serez redirigé alors. Ensuite, vous avez toujours mon adresse email si vous voulez. C'est gvi@effici.com. Et pour Fabrice, c'est FLA, c'est ça, Oui, c'est bien correct. at ATFC. effici.com, ou vos account managers auxquels vous pouvez poser une question. Ils savent qu'il y a eu un webinar sur le module projet, donc ils sauront très bien de quoi vous parlez. Bon, Je vais juste en profiter parce que je vois la toute dernière question qui est apparue à l'écran. Peut-on modifier ou ajouter un statut dans le Kanban? Bien entendu. Donc, c'est dynamique et ça dépend en fait des champs et des valeurs que vous positionnez dans des listes déroulantes dans FICI. Donc, oui, oui, tout à fait. On peut modifier ok. ça pour que vous ayez les bons statuts qui correspondent à votre métier. Alors, nous avons une autre question qui est en lien avec, excusez-moi, je remonte en même temps. La nouvelle forme de pop-up d'édition est spécifique au module Project Management ou est-ce une fonctionnalité globale de la FICI 11.3? Alors, on peut utiliser en fait cette pop-up à d'autres endroits. Alors, elle est pas uniquement liée à la version 11.3. On avait certains éléments vous voyez, ceci, c'est aussi une pop-up du même acabit qui était déjà présente. Donc, on peut utiliser les pop-up pour faire des modifications et éviter que l'utilisateur ait à ouvrir complètement la fenêtre pouvoir éditer certains éléments. Donc, avec la version 11.3, on va une étape plus loin. Et donc là, on a décidé de mettre en forme certains éléments. On pourrait évidemment modifier ces pop-up pour pouvoir les insérer à d'autres endroits. Mais donc voilà, ça vient enrichir la bibliothèque. Enfin, c'est une sorte d'extension de ce qu'on faisait déjà en partie avec certains pop-up dans Effici, mais qui va plus loin. D'accord. Roman demande ici, on évoquait le Scrum en début, enfin Scrum en début de webinaire. Est-ce que la notion de sprint, itération et d'objectifs liés est-il possible dans nos modules projet? Alors, oui, on peut représenter ça dans l'outil. Euh, de nouveau, ce que je préférerais faire avec vous, c'est clairement avoir un exemple de cas concret sur votre métier avec votre manière de dénommer
évidemment ici chacun par exemple des sprints, pour pouvoir à ce moment-là vous le représenter de manière claire dans le module. Ok. Patricia qui demande si on peut leur donner rapidement une définition ou une explication de ce que voudrait dire Gantt. Ah oui, ok, la représentation La en fait représentation, oui, je pense sous que forme de ce sera Gantt. peut-être plus facile. Ouais, alors c'est une représentation qui, alors, je vais peut-être reprendre ceci, qui permet en fait de de d'avoir des tâches qui sont à effectuer. Donc c'est un mode de représentation qui permet de déterminer des tâches à effectuer sur un certain laps de temps, mais aussi de pouvoir créer ce qu'on appelle des dépendances entre chacune des tâches. Donc, de pouvoir relier les tâches et déterminer si les tâches sont interdépendantes et quelles sont les conditions de ces dépendances. Donc, par exemple, pour passer de la tâche 1 à la tâche 2, on peut déterminer qu'il faut obligatoirement que la tâche 1 soit terminée, ou bien que les deux tâches 1 et 2 peuvent démarrer au même moment, ou bien que la tâche 2 doit, par exemple, être finalisée avant que la tâche 1 avance. Donc on peut vraiment avoir 4 statuts différents de définition de ces éléments entre les tâches, et surtout, ça permet évidemment de pouvoir placer aussi un délai entre les tâches. Donc on pourrait dire, voilà, la tâche A et la tâche B sont interdépendantes. On doit attendre que la tâche A soit terminée, mais qu'on ait un laps de temps, par exemple, de 3 jours ou une semaine entre le démarrage de la tâche 2 qui découle de la tâche 1. Donc voilà, ça permet de visualiser les choses et de déplacer les éléments directement dans le Kanban, directement dans le GAN, pardon, sans avoir besoin de voir ça sous forme de liste. Et en général, les listes, c'est peu représentatif pour gérer des dépendances et des pas en fait, nécessaires entre les différentes actions. D'accord. Bah, c'est peut-être en lien avec la question de Sergio qui demande si on peut générer un projet plusieurs fois, justement comme tu disais, si la date de début change, ou si on veut plutôt se caler sur une date de fin correspondant plus à un Un recettage, comme il dit, recettage, un rétro-planning. rétro-planning, ou alors il faut juste chaque fois faire du drag-drop, donc à la main. Oui, par défaut, en fait, quand on va créer un nouveau projet dans FICI, on va reprendre une structure existante, hein, comme on a dit, des modèles qui peuvent être créés et déterminer une date de début, une date de fin. Et le système va, sur base de la date de début et date de fin souhaitée, positionner les éléments déjà à ces dates. Donc, on n'est pas obligé de, de déplacer l'ensemble des tâches. Les tâches ne sont pas par défaut allouées. Donc, ne sont pas allouées ou planifiées. On définit le WBS, donc la roadmap directement à la création du projet. Est-ce que il y a-t-il une vue synthétique de l'ensemble des projets en cours? Vision DSI. Là, moi, je t'avoue que je te laisse répondre parce que je Oui, n'ai oui. pas à te Donc, répondre à la question. oui. Oui, tout à fait. Donc, nos équipes en interne utilisent ce genre de vue. Je n'ai pas, moi, l'autorisation de les utiliser. Par contre, on sera un plaisir de pouvoir vous montrer l'ensemble des vues de pilotage qui sont créées pour soit le chef de projet, soit évidemment une étape encore plus haut, donc le N+1 des chefs de projet qui a besoin d'avoir une vision hélicoptère de l'ensemble de l'activité. Quels sont les exports disponibles? Les exports de quoi? Ça, c'est ma Oui, question, hein. Donc, Fabien, est-ce que vous pourriez spécifier, s'il vous plaît? oui, oui, oui. En attendant, si vous avez encore d'autres questions, profitez-en. On est là pour ça. Ouais, On a peut-être un petit peu débordé, mais ça veut quand même dire que justement, il y il y a avait de un l'intérêt. intérêt Mm. et des. J'espère que c'est pas parce qu'on n'était pas assez clair, mais je pense que plutôt les gens voulaient plus de détails et tout ça. Donc voilà. Ah oui, Ah, d'accord, le gain du ouais. projet, etc. Ok, ça, sincèrement, le gain du projet, c'est une question que je n'ai pas encore eu préalablement. Donc, je vais juste checker dans le système si moi j'ai une fonctionnalité mise à disposition pour l'export. Alors, je n'en vois
pas tel quel à l'écran, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas ce droit-là. Donc je vais demander en fait à l'équipe de R&D pour voir si effectivement c'est une fonctionnalité qui est présente ou pas dans le package par défaut, ou si c'est juste une limitation chez nous due au fait qu'on utilise en interne le produit avec des droits et des sécurités mis en place. Donc ça, je vais me renseigner. On note la question. Aussi, export PDF, MPP, Gantt. Ah oui, oui, c'est ok, Ouais, d'accord. ouais, bien Ok. compris. Ok, on prend note du point et on Ouais. vous revient. Didier nous demande, est-ce que la définition des skills se fait-elle uniquement via le designer? Des skills sur une personne, c'est ça. Donc les skills sur les ressources, elles sont, si je prends ici Alexis, je vois qu'il est architecte par défaut. Je pense que dans le cadre du projet, la définition de l'équipier n'est pas positionnée directement dans l'interface. Par contre, on détermine en fonction, si mes souvenirs sont bons, des rôles qu'il dispose, le fait d'en avoir un ou plusieurs, et on peut les modifier. Mais ici, dans l'interface, vous voyez, j'ai Chan et je le positionne sur un statut particulier. Donc par défaut, il a une skill, on va dire, prédéterminée dans le système. Et puis ensuite, si je veux la faire basculer vers une autre, je peux bien sûr la modifier. D'accord. Donc, imaginons, moi, je suis marketing officer, mais dans le cadre d'un projet, je pourrais être analyste ou project manager, et donc mon Hmm. statut pourrait être Ouais. changé. Ouais, D'accord. clairement. Alors, on a encore une autre question. Euh, Peut-on hériter de fonctions projet dans le portail FICI? De fonction projet Ouais. dans le portail FSI. Mais Thierry, là, je crois qu'il va falloir qu'on détaille un peu ensemble. Peut-être que le mieux, ce serait d'avoir un appel téléphonique sur le sujet, parce que la question, en fait, est fort large et donc la réponse peut être large Ouais. aussi. Donc, je préférais discuter de tout ça et avoir le détail vraiment du scope de ta question. Didier a plein de questions aussi. Donc, je vois le temps avancer, donc je crois qu'il serait intéressant que on rassemble les questions de notre côté pour pouvoir y répondre. Ok. Euh, Thierry demande, Didier, c'est général ma question. Le son est Ah, ça, revenu, c'est déjà une bonne nouvelle. c'est bien. On peut toujours récupérer les temps. Oui, Oui, on peut récupérer les temps de manière automatique dans la timesheet. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc la timesheet, elle a un peu évolué, mais elle permet clairement de toujours récupérer les temps. On a modifié la manière dont ça se représente pour certains interlocuteurs, mais donc on peut inclure les éléments qui proviennent du week-end ou non, visualiser l'ensemble des tâches et lors de l'importation, choisir si j'importe une journée particulière ou bien si j'importe la semaine complète dans le système. Donc oui, clairement. Ok. Euh, Peut-être qu'on pourrait prendre une ou deux dernières questions pour essayer de voir encore si on peut vous aider. Et ensuite, vu que le temps file, voilà, peut-être qu'on pourra essayer de répondre, comme on disait, par soit un appel téléphonique, soit Un échange un échange d'emails, bien sûr. d'emails. Voilà, n'hésitez pas, mais c'est sûr que sinon, on pourrait encore passer beaucoup de temps. Et donc, c'est peut-être mieux de s'adapter en fonction de nos besoins et d'avoir une discussion plus détaillée, quoi. Super. Donc, Bon, allez-y. pour l'instant, je vois pas de nouvelles questions arriver, donc ça c'est bien. J'ai juste des merci, des belles journées. Nous aussi, on vous remercie grandement pour le temps passé ensemble ce matin. C'était fort Ouais. agréable comme à chaque fois. Et c'est Heureux. toujours un plaisir en plus de voir les participants poser des questions, interagir. Pour nous, c'est aussi plus sympa de pouvoir essayer de vous répondre en live et de ne pas juste exposer quelque chose. Donc, merci aussi pour votre participation.